Donc je refais ma vidéo, hein, je la prolonge ma vidéo avec une deuxième petite vidéo, voilà. Donc ça c'est notre chose habituelle. Bébé, viens donner le pain au bibi, aux bébêtes. Ma petite femme qui rate son cours. Et moi j'ai failli tomber. Oui, bah, j'ai jamais été doué au lancer. Hein. Oui, ça se voit. Tu commenceras. Donc, Allez, ça continue à arriver. Voilà. Bon, le mâle a monté à ma vigne, vous n'allez pas le voir parce que... Voilà, regardez, hop. Quand je vous disais qu'il y en avait quand même un bon paquet, ça ose pas venir, mais ça vient tout doucement, voilà. C'est un beau troupeau. Il y en a beaucoup qui sont pleines, la preuve, vous voyez la première qui est là, hop, elle est pleine, elle aussi d'ailleurs à première vue. Donc il faut attendre encore un mois et demi avant que la mise bas c'est fin mai, début juin. Alors, un petit conseil quand vous vous promenez dans les bois ou un truc comme ça, et puis enfin, dans une forêt, et que vous voyez un faon qui est couché, un petit conseil, n'y touchez surtout pas. Vous pouvez le prendre en photo, il ne va pas bouger, parce qu'il va se blottir, il va rester blotti, mais surtout ne pas le toucher. Parce que si la mère sent que vous avez touché à son bébé, sent votre odeur sur le bébé, elle va l'abandonner d'office. Donc ça, à éviter de le faire. Vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais surtout ne jamais toucher un bébé faon. Un faon, vous ne le touchez surtout pas. Surtout s'il a que quelques jours. Vous pouvez être sûr que malheureusement, la mère va obligatoirement l'abandonner. Donc vous le condamnez à mort. Voilà, regardez comment c'est magnifique comment ça marche. C'est majestueux quand ça marche. Alors c'est quelqu'un qui a son élevage comme ça, qui est pas loin de chez nous. Donc là, il y en a une qui se demande ce que je fais avec mon téléphone à la main. Donc voilà. Elle n'ose pas s'approcher, mais... Alors normalement, il y a le mâle, mais le mâle, on ne sait pas où il est. Il doit être quelque part. Vous voyez, il y en a encore une là-bas, d'ailleurs, dans le fond. Bon, en ce moment, le mâle, il s'en fout un peu des femelles. Hein. Donc, il n'y a qu'au moment du brame où là, le mâle est très visible, on va dire. Par contre, un conseil que je peux vous donner au niveau des cerfs, c'est au moment du brame, mesdames, évitez d'aller vous promener en forêt au moment du brame quand vous avez vos règles. Un cerf va le sentir jusqu'à 1 km à la ronde. C'est pour ça qu'il y a des chasseurs malveillants qui, eux, n'attendent qu'une chose, c'est que leur femme ait leurs règles pendant le brame pour prendre une serviette hygiénique. Excusez-moi, mais c'est ça, hein, malheureusement c'est la vérité, qui prennent une serviette hygiénique usagée de leur femme pour le mettre à un arbre. Ils se mettent 20-25 mètres plus loin et ils attendent gentiment qu'un mâle le sente et qu'ils viennent voir ce que c'est. Il faut savoir qu'un mâle, si il voit que c'est si votre femme est par exemple dans la voiture, il peut aller jusqu'à bousiller la voiture pour essayer de s'approcher de votre femme, hein, qui a ses règles. Donc, à éviter. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi, j'ai vu des voitures abîmées, mais bien abîmées, parce que la nana, voilà, voulait entendre le brame impérativement, mais le problème, c'est qu'elle avait ses règles. Le cerf l'a senti, ça l'avait ouvert son carreau. Et puis, le cerf l'a senti, et il s'est approché de la voiture, et quand il a vu qu'il ne pouvait pas... faire quoi que ce soit, et il a bien défoncé la voiture à coups de patte. Ça paraît fin comme ça, mais je peux vous dire qu'un coup de patte de cerf ou même de biche, hein, ça vous casse un bras ou une jambe sans problème. Hein. C'est quand même puissant. Coucou la mère, fais coucou à la caméra. Donc voilà, ça c'est notre petit truc aussi, après l'arboretum, leur apporter du pain. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais là, ils n'osent pas s'approcher parce que
Pour eux, c'est un peu trop près de nous, donc voilà un peu à qui on donne du pain. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tous. Et puis à vendredi, non, à mercredi peut-être. Je vais peut-être faire un live mercredi. On parlera, je sais pas, j'ai pas encore d'idée, mais on parlera d'un peu de tout et de rien.